Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. J'ai envie de vous parler un petit peu du spectre de l'autisme, les explications du concept. Alors voilà, comment expliquer l'autisme dans mes mots puisque je ne suis pas médecin. Le trouble du spectre de l'autisme couvre une large gamme en fait de manifestations de tous les niveaux. On peut avoir des personnes qui sont Asperger, ça c'est des personnes qui sont vraiment focus en fait sur que ce soit un sujet ou un thème, qui sont vraiment ultra professionnels là-dedans. Écoutez, il n'y a comme personne qui peut, même si tu vas à l'école pendant tu vas au bac à l'université, tu ne pourras jamais les battre. Eux autres sont nés avec ça à l'intérieur d'eux, puis sont vraiment bons. Et tu as d'autres personnes qui sont atteintes de l'autisme, qui ont besoin d'un support, que ce soit un support léger, moyen ou temps plein avec eux. Tu as des personnes qui sont autistes non-verbales. Dans le fond, on en voit un peu moins chez l'adulte, parce que j'imagine qu'ils restent plus malheureusement enfermés ou peut-être heureusement, bon, ça dépend de la famille. Et puis, tu en as d'autres que les enfants. Mais sachez qu'il y a plusieurs sortes de niveaux de TSA. Comme j'ai dit, verbaux, non-verbaux, il y en a qui vont être hyper performants dans certains critères. Il y en a d'autres qu'on peut même pas le voir en fait qui sont TSA. Moi, je l'ai pas souvent, mais il y a certaines personnes là, qui me disent « Ah non, t'es pas TSA ». Ah, ben, t'es qui pour dire ça en fait? Parce que pour être TSA, tu fais pas genre « Ah oui, hey, je suis TSA ». Ben non, malheureusement, ça marche pas le même la vie. Tu dois aller te faire diagnostiquer, tu vas voir un psychologue, il va t'évaluer. Écoute, c'est quand même assez long là, les tests d'évaluation. Puis, avec cette évaluation-là, tu as d'autres examens autour là, qui viennent tout, en fait, donner le diagnostic. Et non, c'est pas une maladie. Ça veut pas dire que tu as le TSA et que, mon doux, il est marqué dans ton front. Donc, c'est ça. Alors... les personnes qui sont atteintes de TSA, en fait, comme moi, je pourrais pas vraiment dire quel niveau que je suis. C'est sûr que je suis capable de parler, hein, puis j'ai quand même un minimum de fonctionnement, mais je suis quelqu'un d'hyper gêné. Les bruits comme vraiment, admettons des ballons là, qui vont éclater, là, moi, ça me fait faire des crises de cœur, j'ai ça à mourir, puis non, c'est vraiment pas drôle. Mes champs d'intérêt, j'adore l'organisation puis la stratégie, dans le fond, tout développer des affaires. Là, moi, je deviens folle de ça, là, je deviens vraiment passionnée. J'adore aussi donner au suivant, j'ai le cœur dans la main. Et ça m'a souvent amené même des pépins. On a souvent même dit que j'étais manipulatrice parce que je veux tellement aider qu'on perçoit ça comme de la manipulation. Mais non, c'est peut-être moi qui s'exprime mal, mais je suis capable d'admettre mes erreurs et je suis capable de dire ce qu'il y en est. Non, je suis juste quelqu'un qui adore aider. J'ai tout le temps eu un grand cœur. Puis moi, voir les personnes qui ont besoin d'aide, que ce soit des personnes handicapées, des personnes des sans-abri, des enfants, des classes. On sait que les budgets de classe sont quand même assez limités. Moi, j'adore organiser des levées de dons, de cadeaux. Puis je les ramasse, puis je vais les distribuer dans des classes. J'aime vraiment ça. C'est ma passion, c'est qui je suis. Sinon, mon Dieu, me ramener dans des foules, c'est pas vraiment ce que j'aime le plus. Disons, je suis capable d'esquiver, comme mes jeunes disent. On esquive la loupe. Je vais le faire. J'aime pas non plus regarder dans les yeux. Il y en a qui vont dire « Hey, tu mens! » Ben non, ben je dis pas moi nécessairement, mais tu sais, les personnes qui disent « Hey, tu regardes pas dans les yeux! » Ben non, je me concentre beaucoup. Je veux faire attention et faire des progrès. Mais tu sais, ceux qui sont atteints d'autisme puis qui sont pas capables de le faire, si t'es pas capable puis tu veux pas aller plus loin, que pour toi c'est trop, tu dois te respecter honnêtement et respecte-toi, puis tu le fais ou tu le fais pas, là, que ça soit dans les foules, que ça soit le bruit. Moi je me promène, là, je les ai pas avec moi, ils sont dans ma voiture, mais je me promène avec des oreillettes sur les oreilles si je mets de la musique dans l'auto puis j'ouvre les fenêtres, parce que moi si j'entends un camion passer à côté de mon auto, non, je suis pas capable, j'aime pas ça. Donc, voilà. Écoutez, quoi dire de plus? Les personnes qui sont atteintes d'Asperger, c'est des personnes qui ont une intelligence moyenne ou supérieure à la moyenne, mais qui rencontrent également là,
des difficultés dans les interactions sociales et la communication non verbale. Encore une fois, ça dépend des personnes. Il n'y a personne de pareil, mais la personne, elle peut, elle, juste décider de se focusser, on va dire, ses petites voitures. Ben, elle va savoir les voitures de A à Z, comment elles sont faites, comment elles sont construites, où est-ce qu'elles ont été peinturées. Écoute, t'en veux-tu? Il va te sortir tout au complet. Il va avoir un QI souvent un peu plus haut que la moyenne. Mais pour eux, admettons, si tu les enlèves de tout ça, ils vont commencer à faire de l'anxiété, à angoisser. Tu peux avoir une panoplie là, de symptômes. Là. Donc, ben voilà, j'avais envie de vous parler de ça aujourd'hui. Alors, je vous souhaite une belle journée. Puis, profitez du beau temps. Demain, il annonce très chaud. Mais pas super beau. Mais c'est pas grave, ça fait du bien au moral. Bye bye!